Bonjour à toutes et à tous. Vous savez que les légendes urbaines sont souvent tenaces. Ainsi, régulièrement, j'entends des amis me dire: ce qui me gêne avec vous les protestants, c'est que vous ne croyez pas à Marie. Alors, pour réagir devant cette affirmation, j'ai sollicité Jean-Luc Tabayou, qui est pasteur depuis plus de 40 ans, aujourd'hui en région grenobloise, et de lui poser cette question. Les protestants ne croient pas en Marie? Jean-Luc, t'en penses quoi? Bonjour Raphaël, merci pour cette question que j'ai effectivement régulièrement entendue dans mes rencontres avec des personnes en recherche sur le plan spirituel. D'abord, je tiens à souligner que je leur réponds toujours avec amour et respect, car j'aime mes amis catholiques. Et puis, je ne leur réponds pas en tant que protestant, mais d'abord en tant que chrétien. Pour donner une réponse courte, je dirais qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, je crois tout ce que la Bible dit de Marie, absolument tout. Tout comme cela devrait être aussi leur cas, puisqu'ils se disent chrétiens. C'est pourquoi les protestants, comme tous les chrétiens dignes de ce nom, nous avons un profond respect pour Marie. N'a-t-elle pas porté le Fils de Dieu? Savez-vous ce qu'elle a répondu à l'ange Gabriel quand il lui a révélé qu'elle allait porter en elle la lumière du monde? Marie répondit: Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Je la trouve bien courageuse. Surtout quand on prend en compte qu'elle n'était qu'une jeune adolescente. Devenir une fille mère, comme on dit, avec tous les problèmes que ça allait lui causer dans sa culture de l'époque, c'était effrayant. Oui, je trouve qu'elle a fait preuve d'une foi extraordinaire. Tous les chrétiens, tous, quelle que soit leur étiquette, devraient l'imiter. Merci Jean-Luc pour ces premiers éléments de réponse. Alors tu te bases sur la Bible pour réagir, explique-nous pourquoi. C'est parce qu'en général, un protestant, c'est quelqu'un qui croit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Une parole qui est au-dessus de nos traditions, au-dessus de moi, de mes pensées, de mes pratiques. Une parole vivante que Dieu a inspirée par son esprit à ses prophètes. Je n'ai donc aucun problème à croire à la naissance miraculeuse de Jésus par l'opération du Saint-Esprit, tout comme mes amis catholiques d'ailleurs. On s'extase bien devant les bébés éprouvettes et les chimères abominables qu'on est capable de bidouiller sur le plan génétique. Si le Dieu qui a créé les étoiles et le code ADN existe, alors il peut bien faire tout ce qu'il veut. Créer une vie sans l'intervention d'un père humain, c'est une bagatelle pour lui. Je peux bien admettre que ça sort de l'ordinaire, mais qui suis-je, moi, pour interdire au Créateur d'intervenir dans sa création? Et puis, qui oserait affirmer pouvoir démontrer que l'univers est un système fermé? Rien n'est impossible à Dieu. Voilà ce qu'a dit l'ange à Marie. Alors il est vrai que les protestants n'adorent pas Marie, et officiellement les catholiques ne l'adorent pas non plus d'ailleurs. Et ils ont raison. Même s'il est vrai que des fidèles s'égarent et tombent dans quelque chose qui ressemble souvent à de l'idolâtrie ou de la superstition quand ils vénèrent Marie, malheureusement. Alors Jean-Luc, dans ces conditions, parfois certains nous disent: pourquoi vous n'adorez pas Marie? Parce qu'il est écrit dans les 10 commandements: tu adoreras Dieu seul, et tu ne te feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas un culte. Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous ne la prions pas, même si nous avons une profonde admiration pour Marie. Je le répète. Peut-elle vraiment faire quelque chose pour nous? Entend-elle nos prières? La Bible, qui déclare être inspirée par Dieu, nous dit ceci, par la bouche de l'apôtre Paul. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a donc, d'après l'apôtre, un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui peut intercéder pour nous. Je crois que l'Évangile est digne de confiance quand il nous dit que le Christ, c'est Dieu fait homme. Voilà pourquoi nous réservons nos prières à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Enfin, quand Marie a dit aux serviteurs qui ont participé au premier miracle de Jésus à Cana,
Faites tout ce qu'il vous dira, lui dit-elle. Comment les protestants comprennent-ils ce texte? Si Marie s'en est remise à son fils, qui suis-je, moi, pour m'adresser à sa mère, aussi pieuse soit-elle, plutôt qu'à son fils? Voilà pourquoi il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Enfin, pour ce qui est du pardon de nos fautes, c'est quand même le plus important, et du salut de notre âme, pourquoi ne nous adressons-nous pas à Marie? Demandent certains. Eh bien, le Magnificat, qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1, est une prière que mes grands-parents faisaient tous les jours, en tant que bons catholiques. Dans cette prière, nous voyons Marie qui déclare ceci. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. En dépit de toute sa piété, tout son dévouement et sa sainteté, Marie confesse qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Rien que ça. Mais de quoi Jésus est-il venu nous sauver en mourant sur la croix? Que ce soit elle ou que ce soit nous, c'est de nos péchés qui nous séparaient tous de Dieu. Alors oui, merci mon Dieu d'avoir donné Jésus ton Fils par le moyen de Marie, qui nous enseigne tous par son exemple de foi. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors c'est vrai, il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet passionnant. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à aller trouver Raphaël. En attendant, que Dieu vous bénisse. Au revoir.